Tout le monde a les yeux rivés sur Bitcoin en ce moment. On a déjà eu une belle baisse ces derniers jours et le support des 60 000 dollars a fini par céder. La prochaine vraie zone de liquidité se situe clairement autour des 52 000 dollars. Le problème, c'est qu'entre maintenant et cette zone, le marché peut tendre un énorme piège à la hausse. C'est ce qu'on va voir tout de suite en basculant sur les graphiques. Donc là, on regarde directement avec le graphique CME en daily. Et effectivement, tout d'abord, on peut voir que le support des 60 000 dollars a cédé. Donc le support, c'était celui-ci qu'il y avait ici. Et on peut voir qu'on avait fait plusieurs fois des phases de retest. Et ici, on avait cassé avec mèche et on avait eu le mouvement de retracement automatique. Donc là, on peut voir qu'on a enfin cassé cette zone de support avec corps. Ça a permis aussi de récupérer pas mal de stop loss qui s'accumulaient ici. Parce qu'ici, des gens ont vu ce mouvement de rallye automatique et ont acheté massivement en pensant louper le train, en pensant que le Bitcoin allait passer au-dessus des 85 000 dollars. Donc là, on peut voir effectivement qu'ici, ça a bien été cassé avec le corps, qu'on a eu ce mouvement de réaction automatique, de réintégration, car ici, on avait une structure interne, donc on avait quand même le risque d'un retour minimum au-dessus des 65 000 dollars. On aurait pu aller beaucoup plus haut, mais on visait déjà minimum cette zone-là, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, pour une continuation baissière. Et je vous avais dit que si jamais on arrive à rester ici, consolider ou même prendre de la force, on pourrait aller chercher les zones suivantes. Donc on peut voir qu'on a laissé toutes ces zones-là ouvertes, mais qu'on a eu un rejet simplement sur la zone de pullback. Maintenant, on peut voir que la dynamique du coup baissière continue. Et ça, c'est assez facile à voir. On peut voir que le plus bas, le plus haut, plus bas, plus haut continue de faire des plus bas. Si on regarde par exemple maintenant sur le graphique weekly, on peut voir qu'on a une belle dynamique baissière qui s'est installée depuis l'ATH d'octobre 2025, donc avec des hauts et des plus bas de plus en plus bas. Ici, on a eu la cassure du 1er juin, on a eu le mouvement automatique de réintégration, et là on peut voir qu'on a eu un nouveau plus bas. D'ailleurs, on est venu récupérer la liquidité suivante, celle qu'on avait parlé dans les dernières vidéos. Donc on avait comme objectif suivant, pardon, les 59 000 dollars. Donc c'était celle-ci. C'était un lot monthly, donc une liquidité majeure qu'il fallait récupérer. Et on voit qu'on s'approche tout doucement de la zone où moi personnellement j'avais dit que j'allais acheter agressivement du Bitcoin. Moi, comme je vous ai dit, j'accumule du Bitcoin depuis le lot de janvier. Et là, je vais attendre qu'on rentre dans cette zone-ci. On y est proche de rechargement long terme pour pouvoir continuer à accumuler du Bitcoin. Donc la prochaine liquidité, comme expliqué tout à l'heure dans l'intro, est aux 52 600 dollars. Donc en gros, la zone des 52 000 dollars. Donc c'est une zone clé, une liquidité clé. On peut aller beaucoup plus bas, bien évidemment. Maintenant, moi j'aime bien fonctionner étape par étape. Là, on vient de récupérer celle-ci. Maintenant, on va aller s'attaquer à celle-ci. Problème qui se pose, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas parce que la prochaine liquidité est ici et qu'ici on a une dynamique baissière que forcément le Bitcoin va réagir et va aller tout de suite. Le Bitcoin est très piégeux et on peut voir qu'ici on a cassé le support. En tout cas en daily on a bien cassé avec corps. Maintenant on verra la clôture weekly. Donc la clôture va se faire ce week-end, ce dimanche, et on verra comment la clôture va s'opérer et on aura des indications sur la suite. Pourquoi je pense qu'il peut y avoir un piège avant le retour aux 52 000 dollars? C'est assez facile à trouver parce qu'ici, on a laissé des zones d'inefficience. Et tout ce mouvement n'a toujours pas corrigé. Celui-ci, si on regarde ici, on a eu une grosse impulsion, mais on n'a pas eu la correction de cette impulsion. On a eu seulement un rallye automatique ici, suite à la prise des stop loss, mais on n'a eu qu'une réaction taux avec mèche. Donc souvent, lorsqu'on a une réaction comme ça, on a des retracements qui ne sont pas très profonds. C'est pour ça que j'appelle ça des rallyes automatiques. Maintenant, par contre, ici, tant que le prix ne s'éloigne pas trop de cette zone, cette cause-là peut nous ramener, par exemple, à quelque chose de plus grand. Et ça, il faut bien se le noter, il faut le comprendre. Surtout pourquoi et les raisons. Les raisons, c'est qu'on a cassé ici avec corps et qu'on a validé un nouveau plus bas. Un peu comme ici. On peut voir qu'on a une impulsion, correction. Et à chaque fois, vous pouvez voir que les impulsions corrigent. Ici, moi, ce qui me dérange, c'est que cette grosse impulsion n'a pas corrigé. Personnellement, je ne serais pas étonné si ce début juillet, ici, on est une phase de retournement et on est un retracement en cours. Déjà, minimum pour venir chercher cette zone-là de retest, soit pour faire une cause plus grande, par exemple, corriger encore et pourquoi pas faire un mouvement plus gros. Donc ça, on va dire, c'est mon scénario A. Donc avec une cause complexe qui se met en place pour un retracement.
Le scénario B, ça serait qu'on ait ici juste un travail de cette zone et qu'on aille directement chercher quelque chose de plus grand, voire par exemple casser minimum les 60 000 dollars, non pardon, 67 000 dollars, et pourquoi pas aller travailler toutes ces zones d'inefficience qu'on a laissées en daily. Parce qu'ici on a des belles zones et on peut voir que ce mouvement-là n'est pas retourné en premium. Ici on est au-dessus de 50%, donc c'est la zone premium, rechargement de short. Souvent je vous en parle et je vous l'explique. Et ici, discount, c'est une zone où on va éviter de prendre des shorts. Même si moi, personnellement, j'en ai pris ici. Après, c'est plus technique, mais ça, on en parlera peut-être plus tard dans les vidéos, mais pour l'instant, je suis plus sur un regard d'analyse et je montre ma vision des choses. Donc, personnellement, je ne serais pas étonné que le Bitcoin, selon ce qui se passe ici, va nous donner quelque chose de plus grand avant de potentiellement aller aux 52 000 dollars. Maintenant, c'est pas une obligation. Bien évidemment, on est baissier, comme je vous ai expliqué. Tant qu'on est baissier, bien sûr, il peut travailler ici et nous faire une grosse chute. Ça serait pas anormal, étant donné qu'ici, on est bien sur une dynamique baissière. Maintenant, le Bitcoin est très piégeux. Ici, je trouve qu'on a laissé beaucoup de liquidités, un peu comme on avait eu ici, vous vous souvenez. Et puis ici, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'on aille dans cette zone clé, où normalement, on devrait rejeter pour faire de la continuation. Donc là, on n'est pas à l'abri que on consolide encore dans cette zone. Ici, la grosse zone de demande euh, que je vous parle depuis plusieurs mois. Et là, on peut voir qu'on y est maintenant depuis plusieurs mois. Février, mars, avril, mai, juin, on est déjà à 5 mois et on va attaquer le sixième mois. Donc je ne serais pas étonné qu'ici, le marché puisse travailler encore. Pourquoi pas monter ici, travailler et redescendre encore. Ça peut durer encore des semaines, des mois. On peut même y passer l'été. Prenez-en conscience. On n'est pas obligé de descendre directement dans la zone clé. Entre guillemets, ce que j'appelle la zone clé, moi, c'est cette zone-là, qui est pour moi déterminante pour la suite du Bitcoin. Moi, je pense qu'ici, on peut poser un bottom, on peut aussi aller plus bas, mais c'est les zones que moi, je m'attends pour pouvoir poser un bottom, pour diverses raisons techniques. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo, je pense, peut-être semaine prochaine ou courant juillet, où je parlerai de la vision vraiment élargie du Bitcoin. Ça sera vraiment en grosse unité de temps, weekly, monthly, pour vous montrer l'opportunité pour moi qui se dessine en 2026 concernant l'investissement sur le Bitcoin, aussi l'Ethereum, qui pour moi est une grosse opportunité parce qu'il a toujours pas eu son cycle. Et je pense que ces zones-là sont proches, ou en tout cas déterminantes pour nous poser un bottom. Dans tous les cas, je pense pas qu'ici, on ait posé un bottom. Si les gens se posent la question, est-ce qu'au 59 000 dollars, on a posé bottom? Non. J'ai pas mal d'autres confluences sur d'autres actifs, ne serait-ce que le TH, qui me donne l'information qu'on va aller encore beaucoup plus bas. Et surtout, c'est que j'ai cette liquidité encore à prendre et qui, je pense, va être pris. Même celle des 49 000 dollars, je ne serais pas étonné si on va la chercher par la suite. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller en une seule fois. Comme je vous ai expliqué, on est sur des gros niveaux de liquidité. En ce moment, on a beaucoup de petits porteurs. D'ailleurs, quasi tous les petits porteurs, de ce que j'ai compris ici, qui ont acheté le top ici. Une grosse partie, je crois 80% ont vendu ici. Donc on a eu un gros échange de propriétés, main forte, main faible, dans cette zone, c'est normal. Donc plus on va mettre de temps ici, plus la dynamique baissière va se confirmer, plus les mains faibles vont vendre leur Bitcoin à perte, ou vont même induire des shorts, et derrière, les institutions vont absorber ces liquidités. Donc faut pas se faire piéger, on est sous les 50%, on est en discount. C'est pas une erreur ici de commencer à acheter du Bitcoin. Pour ceux qui en ont pas acheté, s'ils se demandent est-ce qu'on peut acheter ici, oui. Ne mettez pas tout votre wallet, toute votre disponibilité de liquidité, pardon, à 60 000 dollars, parce que je pense qu'on ira plus bas, mais mettre une petite bille ici, et puis encore ici, à chaque niveau de liquidité, moi c'est ce que je vais faire, par exemple, et encore ici, si on va plus bas. D'ailleurs, si on va plus bas, c'est très bien pour nous, vaut mieux acheter du Bitcoin à 44 000 dollars que l'acheter à 60 000 dollars. Mais encore une fois, chacun gère son argent comme il le veut. Moi, je ne fais pas de conseil en investissement. Je donne juste mon avis, ma vision des marchés et je vous montre comment moi j'ai investi dans les marchés. Moi, je profite des opportunités surtout et aussi des mouvements baissiers pour acheter. Je ne vais pas attendre ces mouvements-là pour acheter du Bitcoin. Je vais pas attendre les corrections comme on a eu plusieurs fois dans les anciens cycles. Si on regarde rapidement le TH, on peut voir qu'il a une structure différente. Lui n'a pas cassé son lot de début juin, sauf en CME, il me semble. Et ici, on avait la dernière zone buyer à surveiller. Pour ceux qui avaient suivi en début de semaine, j'avais initié ici des shorts. J'en ai même initié un ici, puisqu'ici on avait une petite cause mineure
de complexe pullback et j'avais comme target cette zone-là, les 1584. Et ici, c'est une zone de potentiel retournement. On peut avoir une cause complexe avec ici un mouvement A, ici un mouvement B. Tant que ce lot n'est pas impacté, l'Ethereum peut remonter encore une fois. On a déjà cette zone-là, minimum à atteindre. Donc je ne serais pas étonné que d'ici les prochains jours, on ait un retour de l'Ethereum au-dessus des 1700 $. Après, idéalement, si ce lot est maintenu, parce que des fois ça arrive quand CME, le lot soit récupéré, et qu'il ne soit pas récupéré sur les contrats perp ou les étaient spot, futur ou spot, pardon. Donc, je sais que si jamais ici on arrive à s'affranchir de cette zone, il est possible, parce qu'ici on a quand même une petite cause, mais elle n'est pas assez importante. On a quand même fermé toutes les inefficiences, mais on n'est pas encore sûr à 100% que on est sur un mouvement de retournement. Moi personnellement, je cherche un buy, scalp. J'aimerais bien pouvoir prendre le buy si jamais on retourne au-dessus des 1850 $. Maintenant ici, je n'ose pas rentrer. S'il part sans moi, c'est pas grave. Je préfère attendre la clôture de dimanche ou voir si jamais on va beaucoup plus haut, qu'on ait par exemple un mouvement comme ça de retracement et là je chercherai un buy. Pour l'instant, c'est compliqué de le confirmer, mais dans tous les cas, tant que le lot est encore d'actualité ici, il est possible qu'on soit sur un retracement en 3 temps et qu'on aille chercher des zones beaucoup plus haut sur le TH. Pourquoi? Pour la même raison que le Bitcoin. Si je prends mon Fibo, on peut voir qu'on n'a même pas retracé au 50%. On est vraiment sur un rallye automatique parce que lui a bien cassé cette zone de support qu'on a initié début février. Donc je ne serais pas étonné qu'ici on ait peut-être une redistribution pour pouvoir par exemple aller retravailler toute cette zone d'inefficience, voire même aller en premium pour pouvoir initier des shorts pour de la continuation baissière. Car dans tous les cas, l'objectif de l'ETH n'est pas atteint. On a des niveaux plus bas importants qu'on va devoir liquider absolument si l'Ethereum veut poser un bottom. Si on regarde rapidement le pétrole, aussi pour ceux qui ont suivi, donc je vous avais dit au mois d'avril, si jamais ici on a un rejet, on allait chercher minimum sous la A. Donc là, VAXC, c'est confirmé. Et on est même retourné dans le target que je visais il y a plusieurs mois, le retour dans le gap CME. Donc là, on est en train de travailler le gap CME. Donc ça va être très important ce qui se passe dans cette zone, car on est dans la zone de rechargement de buy. Si ici, on pose un bottom, ce qui pourrait être très dramatique pour les marchés crypto et indices, car si jamais on remonte, ça veut dire grosse inflation et ça veut dire potentiellement gros retracement des indices et le Bitcoin risque de faire son dernier mouvement. Maintenant, c'est pas une obligation. Il faut voir qu'ici, depuis le mois d'avril, le pétrole a descendu, mais on peut voir aussi que le Bitcoin, lui aussi, est descendu. Donc le marché est sûrement en train de pricer la suite. Si jamais on n'a pas de retournement ici, le point positif pour le pétrole, c'est qu'on va reprendre la dynamique baissière et qu'on ira chercher sous le 2025, sous les 54 dollars le baril. Pour nous, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va permettre de neutraliser un peu l'inflation. C'est très important pour les prochains rendez-vous de la Fed, car si les données sont bonnes concernant l'inflation et le reste, on a potentiellement la chance d'avoir une baisse de taux cette année, ce qui pourrait être l'opportunité vraiment du cycle, surtout si on a un Bitcoin qui corrige dans des bonnes zones. Si tout s'aligne, ça pourrait être le marqué entre guillemets le début d'un super cycle. Parce que moi je pense qu'on va avoir un gros cycle haussier. Je pense qu'un bottom est grandement probable en 2026, avec pour moi un élan haussier peut-être en 2027 jusqu'en 2028, je sais pas. Mais c'est un peu ma vision. C'est ce que j'essaye d'atteindre. C'est mes objectifs, c'est de pouvoir acheter vraiment dans ces zones-là, les grosses zones ici, et profiter du prochain cycle. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire attention, surtout à surveiller cette fin de semaine, comment le Bitcoin va se comporter ici. Est-ce que le Bitcoin ici va pouvoir tout de suite travailler la zone accélérée pour pouvoir poser un petit bottom court terme? Ou bien est-ce que d'ici l'ouverture US dimanche lundi, on va continuer ici à avoir une cause corrective? Si jamais ici on est amené à corriger, il est possible que derrière on parte sur un mouvement plus grand. Moi, c'est ce que j'espère. Techniquement, ce serait mieux d'avoir un mouvement comme ça, car derrière, il va nous donner une très bonne opportunité pour short et surtout, c'est que le bottom final ici sera beaucoup plus propre. Si jamais le Bitcoin fait ça, on aura un bottom qui sera plus facilement détectable.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est Alpha Market TV. J'espère que cela va vous aider et vous éclairer pour la suite. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires. Je réponds à tous. À bientôt. Bye bye.